Et voilà l'équipe. Le Sénégal est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, gros coup dur pour le Sénégal. Mais bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en vrai. Hein, parce que quand on regarde la physionomie du match, tout est en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous, après avoir ouvert le score à la 5e minute, sur un superbe but et un excellent travail, un superbe but d'Abdou Diallo et un excellent travail de Sadio Mané sur le côté. Moi, je pense que voilà, on devait pas leur donner le ballon et ils ont gardé la balle. Voilà, ils avaient la possession. Ils avaient la totale possession et une équipe qui a la possession, qui fait que de pousser, pousser, pousser. Au bout d'un moment, tu craques. Et c'est ce qui est arrivé à la fin du match, 87e minute, penalty. On a craqué sur une action offensive des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui étaient avec 4 attaquants, hein, Aller, Kwame, Pepe et Adingra lors de la fin de match. Ils ont poussé, poussé, poussé et ça a payé, tout simplement. Nous, tout le match, on n'a fait que défendre. On n'a pas été dangereux. Bon, il y a eu peut-être 2, 3 occasions où en vrai, on aurait pu finir, mais on ne l'a pas fait. Moi, je ne comprends pas en fait le dispositif hier. Je ne comprends pas. Quand face à la Gambie, tu nous mets Abdou Diallo devant la défense, qui a très bien fait son rôle, je suis d'accord. Mais là, hier, il n'a pas rempli son rôle. Hier, il était complètement défenseur, en fait. Et si c'était pour choisir un défenseur entre Abdou Diallo et Abdoulaye Seck, moi, j'aurais mis Abdoulaye Seck. Abdou Diallo, on sent qu'il est en fin de course, là. Merci pour les services rendus, mais il faut dire la vérité, il est en fin de course. Voilà, moi, j'ai toujours prôné pour Abdou Diallo, j'ai toujours été de son côté et tout, mais quand ça va pas, il faut le dire. Et là, malheureusement, ça allait pas. Et en vrai, voilà, fallait titulariser Abdoulaye Seck si tu voulais mettre 3 défenseurs. Mais après, moi, je pense qu'il fallait plus densifier ton milieu de terrain face à 3 Ivoiriens au milieu, Jean-Michel Seri, Seko Fofana et Ibrahima Sangaré. Tu te dois de mettre un mec qui a de l'impact. Ça veut dire, en vrai, tu gardes ta charnière Koulibaly et Niakate, genre tu restes à 4 défenseurs, et tu mets un Nampalys Mendy devant la défense, en sentinelle, pour remplacer Pape Gueye. En fait, nous, hier, ce qui nous tue, c'est l'absence de Pape Gueye. Pape Gueye a été monstrueux depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été excellent. Ça a été vraiment la plaque tournante. C'était lui le meilleur joueur sénégalais de la compétition. Et Pape Gueye, absent, ça s'est senti direct. Normalement, logiquement, si tu veux remplacer Pape Gueye, logiquement, tu mets un Nampalys ou un Pathé 6. Moi, j'aurais plus opté pour un Pathé 6 parce que Pathé 6, il a ce côté relance un peu que Pape Gueye a. Il a une très bonne qualité de passe et une très bonne vision de jeu. Voilà, tu mets Pathé 6 et tu le mets en chien de garde sur Seko Fofana. Il ne fallait pas laisser respirer Seko Fofana. Hier, il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Ça a été l'un des meilleurs Ivoiriens. Jean-Michel Seri aussi a été excellent. Jean-Michel Seri aussi a été excellent. Et moi, je n'ai pas compris le dispositif. Tu joues, en fait, en phase de poule avec un certain dispositif. Une fois arrivé en phase de poule, tu changes. Pourquoi tu changes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas du tout compris Aliou Cissé. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on peut que constater les faits et malheureusement, on a perdu. On a perdu au tir au but. C'est mérité pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils se sont relevés. Après le 4-0 qu'ils ont pris, ils se sont relevés. Force à eux, vraiment. Force à eux et respect. Totalement respect. Respect à Kessié aussi. Kessié qui rentre et qui change le match. Il inscrit le penalty égalisateur et il inscrit le penalty de la victoire. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Nous, il nous manquait juste le fait de densifier le milieu de terrain. Il suffisait juste de mettre un Nampalys ou un Pathé 6 à la 70e pour moi, juste après qu'il ait fait entrer ses attaquants. Parce qu'à partir de là, ils étaient à 3 ou 4. Ils étaient à 4 attaquants, je crois. Il y avait Adingra, Aller, Pepe
et Adingra, Aller, Pépé et Kwame, à partir de là, pour moi, je pense que tu devais faire directement le changement. Directement, même avant ça. Avant ça, tu devais mettre ton milieu. Je suis désolé. Tu sors un attaquant et tu mets ton milieu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas gagner tout le temps. Respect quand même à l'équipe du Sénégal. Respect à Aliou Cissé. Merci quand même pour ce parcours quand même qu'il faut souligner. Hein. 3 matchs, 3 victoires. Avec la manière en plus. Donc, c'est des choses à ne pas jeter. Et voilà. Ce n'est que partie remise. Hein. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans 18 mois. C'est à peu près, voilà, c'est en juillet 2025, la prochaine CAN. Et voilà, ça va s'enchaîner très vite. Il faudra vite se remettre sur les rails et bosser. Après, il y a aussi le fait que moi, j'avais annoncé bien avant, hein, parce que j'enregistre des podcasts. D'ailleurs, mes liens sont dans la bio. Et dans un podcast avec mon frérot Gocho en 442, que je vous invite à suivre sur les réseaux aussi, j'avais prévenu que comme quoi, voilà, le Nigeria, il y a 2 ans, ils avaient fait une phase de poule énorme. Tout le monde les voyait vainqueurs. Ils avaient fait 3 matchs, 3 victoires, avec la manière en plus. Et ils sont sortis en phase de poule face à la Tunisie, 8e de finale. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce qui s'est passé pour le Sénégal. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, on va revenir plus fort et voilà, tout simplement, force à la Côte d'Ivoire. Moi, j'avais débriefé la Côte d'Ivoire auparavant dans cette compétition. Là, on a vraiment vu une autre Côte d'Ivoire. Les éléphants, là, sont vraiment réveillés, ils sont déterminés. Et c'est comme ça. Ils ont eu le mental et c'est tout à leur honneur. Tout à leur honneur. Et vraiment, je suis très content pour Cossonu. Parce que Cossonu, titulaire indiscutable au Bayer Leverkusen, cadre du Bayer Leverkusen, voilà, reconnu par Xabi Alonso. C'était pas normal qu'un mec comme Gasset, qui est largement au-dessus d'un Xabi Alonso, hein, que ce soit en termes de coach ou de football en général, mette un Cossonu sur le banc. Je suis pas d'accord. Moi, je militais pour la titularisation de Cossonu. Et hier, on a vu que Cossonu a été excellent. Cossonu ne doit plus quitter le 11 de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Titulaire, défense centrale aux côtés de Ndika. C'est tout. C'est tout. C'est un excellent joueur, ce Cossonu-là. Et vraiment, si je pense qu'il serait là depuis le début, je ne pense pas qu'il y aurait eu ce genre de performance, de contre-performance en phase de poule. Après, voilà. Merci quand même au Sénégal. Encore une fois, voilà, comme on dit, Sénégalais, un jour, Sénégalais toujours. Hein. On lâche pas. Et il y a une très belle génération qui arrive. Hein. Les Lamine Camara, les Pape Matar Sarr, Pape Gueye, etc. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. 2017, c'était pareil avec Sadio Mané. Il était en larmes. Il est revenu beaucoup plus fort et il a prouvé. Il est reparti avec une Coupe d'Afrique. J'espère que pour Lamine Camara aussi, ça sera pareil. Les Iliman Ndiaye, etc. Voilà, cette génération, il y a quelque chose à faire et j'espère que vraiment ils vont montrer à l'Afrique de quoi ils sont capables. Ce n'était que le début. Et force à Aliou Cissé, je ne sais pas s'il va rester ou pas, mais s'il reste, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a quand même quelque chose que je pense qu'il n'a pas terminé. Il y a un travail avec la nouvelle génération. Après, s'il ne reste pas, c'est pas grave, il aura fait son boulot. On va le respecter, tout a été fait. Après, tu as du Papcho qui est là, très très performant sur le banc des jeunes sénégalais. Tu as du Habib Bey qui est au Red Star, excellent coach. Tu as du Omar Daf aussi à Amiens qui fait du bon boulot. Il y a de quoi faire en tant que coach au Sénégal. Donc voilà, on a de quoi faire et quoi qu'il arrive, je sais qu'on reviendra plus fort. Et voilà, force aux Sénégalais. Toujours là, toujours présent les gars. On relève la tête et on arrête les chamailleries sur les réseaux. Il y a des petites conneries que je vois tourner sur les réseaux. Il faut arrêter ces conneries-là.
C'est bien de clasher, etc. Mais c'est avec respect. Avec respect. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne et restons solidaires et soudés. Arrêtez la division. T'as des gens, ils sont là sur les réseaux, c'est que pour la division. Qu'ils aillent se faire foutre. Et puis voilà, on continue notre Coupe d'Afrique des Nations. Restez connectés. Restez connectés. On va débriefer, voilà. Force à tout le reste, le Mali, le Congo, le Burkina, le Cap-Vert. Moi, c'est mon petit coup de cœur, le Cap-Vert. Je les vois aller en finale. Je les vois aller en finale. C'est la petite surprise de cette Coupe d'Afrique. C'est la belle petite histoire. Et voilà, force aux Mauritaniens qui sont sortis aussi hier. Voilà, moi, j'avais besoin de débriefer à froid en vrai, hein, parce qu'à chaud, ça aurait été tendu. Voilà, ils sont sortis hier. Et puis, ils reviendront aussi plus fort, j'en suis sûr. Donc voilà, salam à vous. Portez-vous bien. Faites attention à vous. On se tient au courant. Allez, ciao.